Tout de suite, l'information du département de la Loire en 3 minutes, avec Thierry Bachet. Bonjour à tous, pour débuter ce journal, votre météo du vendredi 24 novembre. La météo de la Loire. Avec Zim, l'horloger de Saint-Étienne. Des brumes dans les vallées, du brouillard sur les monts du Lyonnais, de la pluie sur le Pilat et un temps couvert toute la journée et pour tous. Des averses sont possibles autour de 16h sur la métropole et vers 19h dans le Forêt. Des rafales autour de 40-50 km/h dans le Rouennais et sur les reliefs. Les premiers flocons arrivent dans le Pilat autour de 19h-20h. Vous voyez, une journée parfaite. Les minimales de 0 à 5 degrés, pour les maximales 11 degrés à Montbrison, 10 degrés à Roanne, Bourg-Argental, Andrézieux-Bouthéon et Saint-Chamond, 9 degrés pour Feurs, 8 degrés à Saint-Étienne et Firminy, 7 degrés à Chazelles-sur-Lyon, 6 degrés pour Noiretable et Husson-en-Forêt, et enfin 5 degrés à Sagenay-Malifaux. À midi, ne manquez pas votre météo du week-end avec Thomas. Attention, c'est un nouvel horaire, c'est midi et non plus 14h. La météo vous était offerte par Zim, l'horloger de Saint-Étienne. À la une dans l'actu de la Loire aujourd'hui, des mouvements sociaux sont prévus en mairie de Saint-Étienne. La CGT des territoriaux vient de déposer un préavis de grève qui débutera le 27 novembre, jour de la réunion du conseil municipal. Le syndicat dénonce une casse organisée des missions de service public par la réduction des effectifs. Géré par le groupe GL Events, le Scarabée de Riorges travaille à une coordination avec Clermont-Ferrand. Le nouveau directeur de l'établissement de Riorges envisage de monter des opérations communes avec le chef-lieu du Puy-de-Dôme. Ce directeur estime qu'il sera plus facile de monter des échanges avec Clermont qu'avec Saint-Étienne ou même Lyon. À Roanne, 2500 foyers sont tentés par l'achat groupé de l'énergie. Une ultime réunion publique vient de se tenir en présence du maire Yves Nicolin. Il va maintenant falloir lancer des appels d'offres pour le gaz et l'électricité. La mairie et les habitants espèrent réaliser d'importantes économies. Régis Juanico a pu parler de sport au congrès de l'AMF, l'Association des maires de France. Présent à la porte de Versailles pour alerter les jeunes sur les risques des écrans, l'ancien député de la Loire a été reçu au journal de la mi-journée de Jérôme Cadet sur France Inter. En 2024, son livre Bougeons sera réédité en format de poche. L'auteur n'avait pas été admis, rappelons-nous, à la fête du livre de Saint-Étienne. Depuis 5 ans, l'organisme Mission École forme les communes au numérique. La revue annuelle de cette association d'élus vient de publier un article du maire de Roche-la-Molière sur la nécessité de renforcer la cybersécurité des collectivités locales. Il cite en exemple les mesures arrêtées dans 5 communes. Vous avez une info à nous transmettre, vous assistez à un événement, envoyez-nous vos communiqués photos et vidéos à contact@42tv.fr ou bien sur notre Messenger. Bonne fête aujourd'hui au Flora et bon anniversaire à Thierry Lhermitte, 71 ans aujourd'hui. Bonne journée à tous sur 42TV, bon week-end et à demain pour un nouveau journal. Rédaction, Pat Françon et Thierry Bachet.